Bonjour. Bonjour. Vous vous intéressez à la politique? Non, non, pas particulièrement, non. Par hasard. Est-ce que vous me reconnaissez? Non, non. Vous êtes qui? Les jeunes. Bien, figurez-vous que je suis le président. Le président d'un club? D'une association? Mais non. De la République. De la France, quoi. Euh... ah. Et vous pouvez sortir comme ça, sans garde du corps? Oui. Oui. D'accord. Bonne journée, mademoiselle. Bonne journée. Je m'appelle Paul Durand, et croyez-moi ou non, mais je suis président de ce beau pays qu'est la France. Le pays des droits de l'homme, la 5e République. Pas facile de prendre la relève d'un passé si glorieux, mais je le fais bien, et la plupart de mes concitoyens sont heureux. Je suis leur guide, leur berger. Mais j'arrive au terme de mon mandat et les élections vont bientôt avoir lieu. C'est toujours compliqué comme moment. Vous êtes tous un peu mes enfants, et j'aimerais continuer à m'occuper de vous, au moins pour les 5 prochaines années. Nous sommes toujours en direct sur DNews avec, comme je vous le disais en titre, une récente déclaration très controversée de François Fillon. En effet, le leader de l'union machiste patriarcale a déclaré ce matin dans un tweet « Un papa, une maman, comme il y a 50 ans. Hashtag équipe qui gagne, hashtag union machiste patriarcale ». Alors c'est une phrase qui fait débat aujourd'hui en 2017, surtout à 2 semaines de l'élection présidentielle. Il semblerait, grâce à ce tweet, que M. Fillon tente d'asseoir ses convictions de plus en plus clairement, des convictions qu'il y a... Bon chérie, tu veux passer une bonne journée? Bien entendu, la twittosphère s'est emballée un peu plus tôt dans la matinée. Exemple avec ce message de Bébé, je cite, totalement... Regarde-les. Ils sont en train encore de débattre sur des sujets à 2 francs. Ils savent plus quoi dire, ces journalistes. On est passé aux euros, mon chéri. Quoi? Non, tu as dit des sujets à 2 francs. Je te dis seulement qu'on est passé aux euros, c'est tout. Tu faut te mettre à la page. Mais pourquoi tu parles de ça? Je suis en train de te parler de la télé, de ce qu'ils sont en train... de la merde qu'ils sont en train de raconter. Oh, tu sais, moi, la télé. Quoi? Bah, je suis plutôt radio, moi, enfin, tu sais bien. La radio, on est au 21e siècle, ma chérie. Il faut vivre avec son temps. Ah! Un texto. C'est une vidéo montrant l'homme politique dopant d'une traite l'intégralité d'un groupe de flancs au carnet. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de la télé. Oui, ça fait 15 minutes qu'ils débattent sur une phrase, sur un tweet. Tu te rends compte? Et c'est à savoir pourquoi moi je fais encore des discours si on peut faire de la politique avec Facebook et Instagram. Facebook et Instagram. Quoi? Non, rien. Si je pouvais faire passer des lois, moi, comme ça, sans rien demander à personne, je leur enlèverais, moi, leurs réseaux sociaux. C'est pas un jeu, la politique, c'est sérieux. L'actualité internationale toujours, rendez-vous ce soir au sommet Ah. entre les dirigeants russes, américains et ukrainiens. Un texto. J'ai pas entendu sonner. C'est Manuel. Manuel? Toujours largué, celui-là. Oui, Manuel, le ministre, ton ministre. Comment tu peux oublier ça à chaque fois? Bah, tu sais, moi, là. Oh, je te laisse, il faut que je l'appelle. Et puis on se quitte en musique avec un court extrait de mon dernier album qui s'intitule Des News et moi. Des News et moi.
les sondages seront au plus haut. Oui, tout à fait. Eh bien, on fonce. Tu me prépares un récapitulatif? Oui, oui, oh oui, oui, oui. Très bien. Alors, cet après-midi, oui, avant lundi quand même. À tout à l'heure, Manuel. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est à quel point la privation de travail affecte nos concitoyens. Et à quel point il faut, et j'insiste sur ce point, il faut absolument y remédier. On a bien eu la preuve ces dernières années avec la politique de Monsieur Durand qu'elle n'était pas du tout appropriée à ce niveau-là. Monsieur Durand, un petit mot, vous souhaitiez réagir peut-être? Oui. Et figurez-vous que, justement, contrairement à ce que vous avancez, il se trouve qu'au contraire, les chiffres du chômage ont nettement baissé depuis ces 5 dernières années. C'est faux, monsieur, ce que vous dites, c'est faux. Pour l'exemple, le taux de chômage chez les 28-32 ans ces dernières années n'a fait qu'augmenter. Il a atteint un record, un record. Est-ce que au moins vous le savez? Je me pose la question. Je ne vois pas de quoi vous parlez. 43%, monsieur, 43%. Et vous osez me dire que votre mandat était bénéfique? Non mais attendez, mais comment est-ce que vous pouvez prétendre être président de la République quand vous connaissez même pas ces chiffres-là? Vous voulez vraiment qu'on croie que vous vous sentez concerné par les citoyens? Je ne vois pas en quoi connaître les statistiques du chômage. Bah, vous voyez? Et ça se dit président de la France. Non mais attendez, je vais vous dire, c'est exactement ce pourquoi notre pays, la France, a besoin de quelqu'un de concerné à sa tête. Et vous pensez que... Laissez-la finir, monsieur Durand, s'il vous plaît, le temps de parole. Parce que oui, je vais vous dire quelque chose. Cette génération de politiques qu'on a ici en France, ils sont des bons à rien. Enfin, il me semble oui, que... Je propose d'y mettre fin, je m'y engage même, d'accord? Parce que oui, je veux faire de la France une grande nation de nouveau. Arrêtez, je peux pas lui laisser dire des choses pareilles. Je peux pas... Ah, il semblerait que nous ayons un problème de son. Parce que oui, monsieur, vous êtes un incapable. C'est pourquoi j'appelle tous les Français à voter pour moi. Votez pour moi! Pour moi! Pour moi! C'était encore le même cauchemar? Ça devient de pire en pire. Tu crois que c'est prémonitoire? Mais non, c'était juste un rêve. Et si ça se produisait vraiment? Il me laissait pas parler. C'était... Ça ne se produira pas, d'accord? Mais ça pourrait, et je saurais pas quoi faire. Il m'accusait de tout et n'importe quoi, sans aucun fondement. C'est tout ce qu'il faisait. Il m'accusait. Je sais que je peux faire des choses pour ce pays, pour les gens qui y vivent, pour les rendre heureux, mais j'ai l'impression que tout le monde veut m'en empêcher. Paul. Paul. C'est dans ta tête tout ça. Tu n'es pas président de la République. Tu le sais, non? On en a parlé avec le docteur. Tu as une maladie. Tu ne vas pas te présenter aux élections. Allez, répète, dis-le. Je ne vais pas me présenter aux élections. Je ne vais pas me présenter aux élections. Voilà. C'est bien. Allez. Parfait. Vous pouvez aller voter. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, quel est votre nom, votre prénom? Monsieur Durand. Monsieur Durand, vous pouvez aller voter. Merci. Bonjour madame, votre nom, prénom, bonjour.
Bonjour. Bonjour monsieur. Pièce d'identité. Merci, monsieur Paul Durand. Une signature ici, s'il vous plaît. Merci. Hop, votre pièce d'identité. Merci. À voter. Messieurs, dames. Au revoir. Beaucoup de gens pensent que je suis fou lorsque je leur raconte ma vie. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être aussi que comparé à d'autres, je suis parfaitement sain d'esprit. Une chose est sûre, en tout cas. Vous feriez mieux de retenir mon nom à l'avenir, ça vous servira. Je m'appelle Paul Durand. Et croyez-le ou non, mais un jour, je serai votre président.